Tu fais sûrement partie des plus de 2300 Camerounais qui seront intégrés à la fonction publique en 2026. Mais avant de t'expliquer comment, voici les actus qui ont marqué la semaine. Première actu, la gendarmerie a démantelé à Douala un atelier clandestin de contrefaçon monétaire. Plus de 80% de leur production concernait des pièces de 100 et 500 francs CFA. Les 20% restants étaient dédiés aux faux biens. Quelques semaines plus tôt à Yaoundé, un jeune de 21 ans a été arrêté avec près de 100 millions de francs CFA en faux billets, dont des dollars et des francs suisses. Ces deux opérations révèlent une fraude monétaire de plus en plus organisée, capable de reproduire les nouveaux billets type 2020 de la BEAC et qui cible directement les marchés et les sécu informels. Deuxième actu, le ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalo Valionga, a annoncé le report des épreuves restantes du GCE 2026 en cause des fuites de sujets confidentiels sur les réseaux sociaux et plateformes électroniques. Les épreuves initialement prévues entre le 8 et le 18 juin seront finalement organisées du 22 juin au 2 juillet 2026, le temps que les enquêtes identifient les responsables de cette violation. Troisième actu, les Lions indomptables gagnent une place au classement FIFA et s'installent au 4e rang mondial, devenant ainsi la 7e nation africaine la mieux classée. Mondialement, la France conserve la tête suivie de l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre et le Portugal. Sur le continent africain, le Maroc reste en tête devant le Sénégal qui recule de 2 places. Quatrième et dernière actu, je vous en parlais justement au début de vidéo, le Cameroun ouvre plus de 2300 postes dans la fonction publique, principalement dans l'éducation, la santé, la sécurité et l'administration. Une première depuis 2023. Une bonne nouvelle pour les candidats, mais qui intervient dans un contexte budgétaire tendu. La masse salariale de l'État ne cesse d'augmenter et dépasse déjà le seuil de 35% des recettes fiscales fixées par la CEMAC. C'est pourquoi l'État choisit de recruter uniquement là où le besoin est critique pour les populations, tout en restant sous la surveillance de ses partenaires financiers.